Bonjour à tous, bienvenue. Donc là, je vais lire une prophétie que David Wilkerson avait eue en 1985. Donc, vous voyez, ça fait un petit bout de temps. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que bon, à Paris pour Christ, là, il y avait en invité le successeur de David Wilkerson, mais je pense que ça ne convient pas du tout à la vision que David Wilkerson avait eue, parce que je vois que bon, vu les prophéties, vu ce que David Wilkerson a eu, et beaucoup d'autres, et d'autres ont encore aujourd'hui, il s'attache beaucoup plus à l'apparence et poursuivre l'œuvre que de se préparer vraiment. Mais c'est ainsi, hein. C'est comme ça, donc c'est pas parce que quelqu'un a eu une grande vision qu'il faut le suivre dans tout, et même successeur ou pas. On ne peut pas succéder à quelqu'un dans une œuvre personnelle. On suit ce que le chemin que Jésus nous montre, nous ouvre, et après, parce que sinon on va devenir religieux. Donc voilà, donc c'est simplement un constat. Ça veut dire que, comme je dis toujours, ne suivons aucun homme, écoutons, éprouvons les esprits, éprouvons les prophéties. Le Seigneur nous le dit bien, hein, voir si c'est vraiment de Dieu. Donc cette prophétie de 1985, donc Dieu jugera la Russie par un feu surnaturel. Alors, Dieu s'occupera lui-même de la Russie, qui subira une destruction surnaturelle indescriptible. Les efforts prédictifs entrepris pour obtenir la paix échoueront. La destruction vient et ils chercheront la paix, mais il n'y en aura pas. Ézéchiel 7, 25. L'ennemi criera paix, et même pendant tout le temps où il se préparera pour la guerre, cette paix semblera possible. Les États-Unis subiront les premiers coups de la vengeance. Plus tard, Dieu détruira la Russie lorsque celle-ci envahira la Terre sainte. Je t'entraînerai, je te conduirai, et je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, toi et toutes les troupes. Et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Ézéchiel 39, 2 à 4. La Russie envahira Israël parce que l'aigle américain ne sera plus là pour assurer sa protection. La défense d'Israël ne sera pas notre bataille, mais elle sera celle du Seigneur, de sorte qu'Israël donnera toute la gloire à Dieu. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et ses troupes. Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, 22, 23. Donc après, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, les signes avant-coureurs. Avant que ne survienne le grand holocauste, on verra d'abord de plus petits. Les gisements pétrolifères du Moyen-Orient flamberont, et la fumée montera jour et nuit comme un présage de plus grands holocaustes à venir. Des bombes tomberont sur ces gisements pétrolifères, sur les quais d'expédition et sur les réservoirs d'emmagasinage, de telle sorte que la panique frappera les producteurs et les expéditeurs de pétrole, de même que les pays qui en dépendent. Bientôt, très bientôt, un cauchemar économique deviendra subitement réalité. Ces nouvelles seront terrifiantes. Toi qui habites près des grandes eaux, qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. Jérémie 51, 13. Les États-Unis sont sur le point de connaître le temps d'hystérie collective à cause des banques qui fermeront, des institutions financières qui s'écrouleront, et de notre économie qui deviendra tout à fait incontrôlable. L'or et l'argent perdront aussi leur valeur. Ils jetteront leur argent dans les rues. Leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni se rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ézéchiel 7, 19. Donc voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez déjà en 1985 ce que David Wilkerson avait prophétisé de la part du Seigneur. La plupart des choses se sont accomplies. Hein. Donc ça, il y en a qui mettent en cause. Il faut éprouver les prophéties, voir dans la Bible, voir l'actualité, voir ce qui se passe là. On parle beaucoup de la Russie en ce moment. Tout se met en place. Donc voilà, David Wilkerson est parti dans un accident de la route. Dieu est souverain.
Dieu fait ce qu'il veut, Dieu fait comme il veut, on ne pourra jamais l'arrêter et sa volonté va s'accomplir. Donc voyez, donc là euh, c'est terrible et c'est extraordinaire, quoi. C'est terrible dans un sens, ça peut faire peur à certains, et puis ça peut réjouir le cœur d'autres, parce que nous voyons que les paroles de Dieu sont réelles et puissantes. De l'Ancien Testament au Nouveau, à l'Apocalypse, c'est extraordinaire. Les prophéties sont vraiment, elles sont pratiquement toutes accomplies. Donc c'est pour ça que le grand cri, c'est que vraiment, s'il y a des pasteurs qui doivent entendre, mais arrêtez ça, sortez de tous ces systèmes, vous êtes dans une prison pyramidale, vous êtes dans la Grande Babylone. La Grande Babylone, c'est aussi bien, comment dire, réel, visible et invisible. C'est un système, ce sont des gouvernements, ce sont des lieux sur cette terre. Et c'est aussi un esprit de Babylone, un esprit qui est en train de... C'est un grand filet que le diable est en train de jeter. Et ce grand filet, là, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut sortir avant que ce filet qu'il n'y ait plus de sortie. Il faut choisir son camp. Ou on est dans le camp de Dieu, ou on est dans le camp de l'Église. On ne fait aucune concession. Donc voilà, tous ces systèmes, tout ce qui se passe dans les églises, la plupart des... C'est terminé. C'est terminé. Malheureusement, je vois que le successeur de David Cochran, bon, je sais pas suivi, c'est même pas ce qu'il a prêché dans la carrière, mais ça m'intéresse pas, quoi. On n'est plus à ce temps-là, quoi. On est au temps vraiment là de se retirer du monde. On est dans le monde et de participer de moins en moins. Alors d'obéir aux lois du pays, au gouvernement et tout, hein, sauf les choses qui sont anti-bibliques. Mais là, il faut ouvrir les yeux. Là, il faut ouvrir les yeux. Si vous cherchez encore des bénédictions, si vous cherchez à vous marier, je ne sais pas, soyons dans le royaume de Dieu. Si on doit se marier, on se mariera. Si on ne doit pas se marier, on ne se mariera pas. Si on doit avoir un grand poste, on l'aura. Si on ne doit pas l'avoir, on ne l'aura pas. Ça ne sert à rien. Vous pouvez aller tourner en rond dans diverses assemblées. Vous pourrez aller voir les prophètes. Mais les prophètes ne sont pas là pour prophétiser des bonnes choses. Ils ne sont pas là pour vous prophétiser. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tous ces prophètes vont être démasqués. Tous ces faux prophètes. Le prophète, il est où maintenant? Nulle part. C'est Dieu qui les prend, il prend des personnes, on sait d'où elles sortent, et puis les saisit, il les emmène nulle part. C'est terminé ce temps-là. Arrêtez. Arrêtez, ouvrons les yeux. Donc voilà, donc j'ai pas tout lu, hein, parce que bon, vous pouvez chercher, hein, je ne sais plus hein, ce que c'était, j'avais eu ça, et c'est le titre, c'est sonne la trompette et avertis mon peuple. Et avertis mon peuple. Vous voyez? Avertis mon peuple. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, et ayez du discernement, les amis. Là, on joue plus, là. Voilà, à bientôt.